à l'avant-dernier candidat avec Sébastien Hockoun de Créteil, de l'ESP de Créteil, qui est en parcours second degré mathématiques et informatique. Et le titre de votre mémoire est « On ne joue pas au même jeu, règles implicites en mathématiques ». Merci. Est-ce que tout le monde m'entend bien comme ça? Oui? Ok. Bon. Top départ. Bonjour, je m'appelle Sébastien et je suis ici pour vous parler de la tronçonneuse de Robert. Alors en fait, Robert est un bûcheron à l'ancienne. Il connaît la scie et la hache. Un jour, son vendeur lui propose la scie du futur, qui est capable de couper une centaine d'arbres par jour. Robert se précipite pour acheter cette tronçonneuse et se met à l'utiliser. Malheureusement, les débuts sont difficiles. Malgré tous ses efforts, il ne dépasse pas 25 arbres coupés en une journée. Robert pense qu'il y a un problème avec sa tronçonneuse. Il retourne voir le vendeur. Ce dernier examine l'appareil, l'allume, tout semble fonctionner. Mais Robert fait un saut en arrière. « Ça perd l'hypopète, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ?» Que s'est-il passé ? En fait, d'un côté, Robert pensait que la scie du futur s'utilisait comme une scie. De l'autre, le vendeur savait qu'il fallait allumer la tronçonneuse, mais aucun des deux n'en a parlé, parce que c'était trop évident. D'où l'incompréhension et la chute. Robert est un bûcheron sérieux, il travaille, mais il rencontre de grosses difficultés avec la tronçonneuse, parce qu'il a raté une règle essentielle. Il faut allumer la tronçonneuse. À l'école, il existe des règles de ce type, et certains élèves rencontrent des difficultés parce qu'ils n'ont pas réussi à les saisir. En effet, dans une salle de classe, la tronçonneuse s'allume dans la tête. Elle reste donc invisible. On ne peut pas la voir, on ne peut pas l'entendre. Du coup, les règles qui régissent son utilisation peuvent demeurer implicites. Et cette confrontation entre deux visions différentes d'une même pratique constitue la base de ce que James Paul-G appelle l'apprentissage critique. Ce dernier permet, entre autres, de rendre explicites des règles essentielles, mais qui, à force de pratique, sont devenues tellement évidentes qu'on ne pense même pas à les expliquer aux débutants. Mon travail de master a donc consisté à chercher, dans la pratique professionnelle, des moments de confrontation entre les règles implicites appliquées par les élèves et celles appliquées par les professeurs, l'objectif étant de rédiger une sorte de mode d'emploi de l'école. Il en est ressorti une soixantaine de règles, dont certaines auraient pu empêcher des élèves de rendre des copies rédigées au crayon à papier avec des trous et signées Kevin, le beau gosse du 93. Je n'ai pas donné le vrai nom, mais j'ai eu des choses de ce type-là. Donc ce qu'il en est ressorti pour moi, c'est qu'en fait, face à un exercice de mathématiques, un élève doit mobiliser énormément de règles pour réussir. Certaines de ces règles sortent des mathématiques, certaines sortent même de l'école. Et des choses que l'on considère comme évidentes ne le sont pas forcément. Mais le fait de les rendre explicites permet de les travailler plus spécifiquement avec les élèves, pour leur permettre de mieux réussir, en les aidant, comme Robert va le comprendre, à métaphoriquement allumer la tronçonneuse. Je vous remercie de votre attention. Alors, deux questions. Vous allez un peu nous expliquer votre titre. On ne joue pas au même jeu. Alors en fait, là je n'ai pas développé parce que ça aurait pris plus de temps, mais en gros, je me suis rendu compte que les élèves ne jouaient pas au même jeu que moi. Et en fait, c'est difficile de gagner un match de football quand on joue au basket. Voilà. Et donc parmi les règles qui font le football et qui normalement sont explicites, certaines en classe sont implicites. Et donc quand on ne suit pas les mêmes règles que l'arbitre, c'est difficile de gagner. Donc le but, c'est de leur transmettre explicitement ces règles pour qu'ils puissent y arriver. Ok. Deuxième chose, vous avez parlé de 60 règles, mais vous nous avez laissé un peu sur notre faim puisque vous ne nous avez donné aucune. Donc un petit exemple. D'accord. On n'a pas le droit de modifier l'énoncé. Ah, on n'a pas le droit ? Non, non. Ah bah oui, j'aurais eu tout faux alors. Merci beaucoup.